Inventorier les espèces encore vivantes avant qu'il ne soit trop tard, c'est le combat de Jean-Yves depuis des années. Dans ces îles, l'érosion de la biodiversité terrestre a un impact direct sur l'équilibre fragile des lagons et plus largement sur la vie sous-marine. À 40 km de Maupiti, Bora Bora est son célèbre lagon, aujourd'hui victime de sa beauté. Les infrastructures hôtelières y ont fleuri, laissant peu d'espace à la nature. Au large, les baleines à bosse n'échappent pas à la curiosité des touristes. Voilà maintenant 4 jours que le Black Pearl a quitté les Marquises pour rallier les Tuamotu. La traversée a été longue, le moral et les estomacs sont mis à rude épreuve. Laurent, lui, reste concentré sur la navigation. Ce matin, on a réglé les voiles pour essayer de remonter un peu plus. On avance un peu moins vite, mais c'est pas grave parce que de toute manière, on a le temps. Étant donné qu'on va arriver de nuit et que je ne veux pas entrer dans le lagon de nuit, on va prendre notre temps pour arriver au petit jour avec la marée montante. Après une nuit courte et secouée, le réveil est un peu difficile. Le magique, c'est quoi? Le vent s'est levé, la mer aussi. Tout le monde est pressé de mettre le pied à terre, mais le plus dur n'est pas passé. Comme tous les navigateurs, Laurent redoute plus que tout l'entrée dans un lagon. Là, on commence à serrer les fesses parce qu'on est quand même pas loin de la côte, là. Donc bon. La passe est en vue, elle n'est pas balisée, mais c'est l'unique voie d'accès au lagon de Raroya. Catherine, à la carte, tu me fais un gros plan. Oh, le dauphin est juste devant nous. J'avance ou pas? Trop fort. T'avances pas, tu tournes. Ouais, mais à mon avis, j'avance un peu, j'ai l'impression que je suis pas sûr, non. Le courant est sortant. Avec le vent qui forcille et un seul moteur, la manœuvre est dangereuse. Au moindre écart de route, le catamaran pourrait être drossé sur les récifs. Ça rappelle le golfe du Morbihan, l'entrée du golfe du Morbihan. Ah, une masse d'eau qui se déplace là. Ouais, ok, allez, demi-tour là-bas. Génois, reprends-le là-bas. Attendre que le vent se calme et que le courant s'inverse. Laurent n'a pas d'autre choix. Je pense que voilà, dans 2 heures, ça passera comme une lettre à la poste. Mais bon, voilà. Il fallait tenter, voilà, parce qu'on a passé la nuit à la cape sous le vent de l'île, donc bon, on était impatients d'entrer, mais il faut savoir être patient et attendre le bon moment. Finalement, 2 heures plus tard, le Black Pearl pénètre enfin dans le lagon de Raroya. Ouais, on a passé par là, on a eu du mal, faut bien avouer, on a eu du mal. Mais bon, c'était une première. La prochaine fois, je suis sûr que ça se passera mieux. L'image de carte postale, le rêve de liberté, d'être sur une autre planète, d'être dans les Tuamotu et plus trop sur la planète Terre, mais sur la planète Tuamotu, je crois. La planète Tuamotu, le plus vaste de tous les archipels de Polynésie française. 76 atolls, fantômes des îles volcaniques qui se dressaient ici il y a 70 millions d'années.
Celui que les explorateurs surnommaient l'archipel dangereux est aujourd'hui la destination rêvée des voyageurs. T'en fous, on est au paradis! Voilà, je me laisse guider par Laurent. C'est Laurent qui me montre ces petits joyaux et moi, je les découvre et je me laisse vivre à ce moment-là. Je prends plaisir et chaque minute ici, chaque heure passée ici, c'est du bonheur. C'est autant que j'emmagasine en moi pour plus tard, si jamais on doit un jour rentrer en métropole, reprendre nos boulots de fou. Tout ça, c'est des petites choses que je garde en moi et que j'aurais découvert au fur et à mesure sans avoir... J'ai pas lu Moitessier, j'ai pas lu tout ce qu'a pu lire Laurent, les grands navigateurs. Non, je sais pas tout ça, moi. Moi, je découvre les choses au fur et à mesure, voilà, comme un enfant, exactement comme un enfant. Et je me fais mon idée à partir de ce moment-là. Raroya et ses 200 habitants qui vivent simplement grâce à la noix de coco, la pêche et la culture de la perle noire. Ce n'est pas le plus isolé des atolls, mais il reste hors des circuits touristiques. Les bateaux de plaisance qui viennent mouiller ici sont plutôt rares. Alors, à peine amarré, le Black Pearl est accosté par un couple de Marseillais installés sur un motou à l'écart du village. Et très vite, l'invitation à venir passer quelques jours dans leur havre de paix est lancée. Lâche, je te tiens. Tiens, prends Jean-Marc. Allez, vers. Et voilà. On commence à avoir un tout petit peu le toit. Il y a un petit peu de corail ici. Ah, super, parce qu'on pourra marcher un petit peu avant de plonger dans l'île. Voilà. En tout cas, merci de nous accueillir sur votre moto. Ah, mais c'est de la vraie maison en bois, quoi. En fait, c'est la petite maison dans la prairie. Je voulais refaire la même maison que Charlie Guys. Corinne et Jean-Marc vivent comme des Pomotou, les habitants des toits motus. Sur leur îlot, pas d'eau courante ni d'électricité, mais des panneaux solaires pour recharger les batteries et des citernes pour récupérer l'eau de pluie. Une vie de Robinson sur un lopin de terre généreusement prêté par une famille Pomotou. Tu peux y aller. Justement, les voilà qui viennent chercher Jean-Marc avant d'aller travailler à la cocoterie. C'est à ces hommes que le couple de Marseillais doit son intégration réussie sur l'île. Je me mets aussi à leur place, c'est pas forcément évident, il va falloir bien connaître les gens et vraiment les connaître intimement pour pouvoir accepter ce genre de choses et que tu viennes t'installer pendant quelques années comme ça finalement chez eux, parce qu'ici c'est chez eux, hein. Il y a juste, moi j'ai juste installé une maison, c'est tout. Donc, si c'est des gars comme Jean-Marc, moi. comment ça va? Aujourd'hui, Jean-Marc les accompagne au secteur, comme disent les gens des îles. Un lieu isolé, entièrement recouvert de cocotiers. L'arbre symbole du farniente pour les touristes et pour beaucoup d'Iliens, l'unique gagne-pain. Attends, c'est pas encore le tour de la hache. Première étape, nettoyage et ramassage des cocos. Moi, c'est pas la partie la plus fatigante, hein. C'est, en tout cas pour moi, qui suis pas très puissant mais plutôt endurant, c'est plutôt le casser les cocos, hein, donc avec la hache. Et là vraiment c'est compliqué, enfin, c'est physique. C'est moi-même qui l'ai fabriqué. C'est moi-même. Ça casse bien le coco. Ça casse bien. Yeah. Casser la noix pour en extraire la chair blanche, qui, une fois séchée, devient le copra. On ne peut pas être riche avec le coco, mais on peut subvenir aux besoins. À peu près là, ça varie dans les 10 sacs, dans les 500 kilos.
Donc par 140. À 140 francs polynésiens le kilo, soit un peu plus d'1 €, le copra est largement subventionné. Un moyen pour le territoire de garantir une petite activité économique aux habitants de ces îles très isolées. C'est le plus chiant à faire. C'est le dos qui joue. Après, il ne faut pas trop laisser longtemps, 3 jours, décortiquer et ramener au village. C'est pour avoir la première qualité. Donc, on ne peut pas rester trop longtemps au secteur. On est obligé de bouger tout le temps. La noix de coco pour la soif et pour la faim, du poisson à portée de flèche. Donc ça, ici, ça s'appelle un tonou. C'est une loche saumonée. Et moi, j'aimerais bien rester encore pas mal d'années ici, partager vraiment et encore apprendre beaucoup de choses parce que j'apprends tous les jours. Hein. Moi, ici, j'ai rien inventé. Je fais que reproduire ce qu'à la fois au village, ils m'ont enseigné, à la fois les pêcheurs et puis même les gens, la façon de se débrouiller ici avec quasiment rien. À défaut d'avoir du Sampomotu, Jean-Marc a acquis, après 7 ans passés ici, un savoir-faire qui l'enracine chaque jour un peu plus sur ce bout de corail. Ça, c'est le tendon. Hein. C'est bon. Hein. C'est meilleur que le caviar. Bon. De son origine méridionale, il ne reste à Jean-Marc que l'accent et le lointain souvenir d'une existence aux antipodes de son quotidien. De son côté, Corinne, la compagne de Jean-Marc, sillonne le village de Raroya à la recherche d'informations. Correspondante d'un journal de Tahiti, elle s'intéresse ce jour-là aux problèmes d'approvisionnement qui touchent Raroya comme tous les atolls reculés. Ça va Alors, bien. je suis passée chez toi. Ah. On m'a dit que tu étais au magasin. Voilà. Et alors Ça va? Tu as trouvé un peu de nourriture? Yarana, Pas ça beaucoup, va? mais c'est bon. Ça Vous peut aller. aussi, Parce ça que c'est trop fort le vent, Oui. on peut pas aller pêcher. Tu peux pas aller Tout pêcher. ça, on a été Ouais. au magasin. Et ça va, vous manquez de choses aussi? Je suis en train de faire le tour, on manque un peu de tout hein, maintenant. Ah, Hein? ouais, y a C'est pas trop de lent. sucre. Un peu de sucre, farine, riz, ouais. Ouais. Ça va au niveau de l'essence, t'as encore ce qu'il faut? Yes, à peu près 100 litres. Ouais, 100 litres. Pas. Bah ça va, s'il y a encore un Aussi, petit peu. hein. Allez, ok. Allez, Bonne Nana. soirée. Et bonne soirée Bonne aussi à vous, soirée. hein. Allez. Nana. Nana. Les îles polynésiennes sont ravitaillées en principe une fois par mois par des cargos. Les Polynésiens disent des goélettes, un terme hérité du temps où la marine était à voile. T'as mis ton copra dedans? Ah super. Autant on a internet, autant il y a des lenteurs comme par exemple les bateaux. Hein. Par exemple, nous ici nous avons que 2 goélettes qui nous ravitaillent et ça fait 1 mois et demi qu'on l'attend. C'est aussi des gens qui attendent par rapport au copra puisque leur copra part sur les goélettes pour être amené à l'huilerie de Tahiti. Aujourd'hui en 2012 c'est trop long d'avoir une goélette ou 2 qui nous ravitaillent que tous les 1 mois et demi. Et le bateau du coup alors il arrive quand? Jeudi, semaine prochaine. La semaine prochaine? Jeudi. Ça va, Il paraît. Il paraît, ouais. Et ça va, vous manquez pas de nourriture, vous? Si, hein? Il n'y a plus rien, hein? Heureusement, il y a du poisson. Heureusement, hein? Hein? Ouais. Bon, ça va. De retour à la cabane, sur son îlot perdu, Corinne prépare l'article qui doit paraître le lendemain. Moi, j'ai essayé au travers de l'écriture, donc je suis correspondante pour la Dépêche, et j'ai voulu me faire le porte-parole des habitants. Parce que c'est une population qui a accepté beaucoup, qui a connu la lenteur d'un bateau. Moi, je trouve que c'est trop long. Eux, quand il n'arrive pas là, il va arriver quelques jours après. Mais au fond d'eux, il y a quand même des frustrations.
Hein, pour eux, ne pas avoir de médecin, c'est pas être considéré. Et moi, j'ai essayé d'aller au plus proche d'eux, d'essayer de les faire parler, mais c'est pas eux qui écrivent, c'est juste leur ressenti et je suis moi en avant, voilà. Parce que sinon, ils le disent pas. C'est pas dans leur culture. Parce que si on n'a déjà pas grand-chose, si on dit on n'aura plus rien, c'est ça la peur. Pour le réseau Internet, c'est sur ce carré de plage, côté lagon, qu'elle se connecte. Un léger signal, juste assez pour qu'à Tahiti, on n'oublie pas les habitants de Raroya. Sur le platier, la quête du déjeuner commence. Laurent découvre le maniement du patia, le harpon traditionnel. Si jamais tu en vois un plus gros, lance vraiment fort, parce que si tu veux passer à travers, ça sera mieux. Allez, opération, on ramène le manger, le caille-caille. Ouais, non, c'est super. Être sur le platier, là, bon, ce serait encore plus superbe si j'arrivais à avoir mon perroquet. Je serais fier comme un pape, mais bon. Ah bah lui, il en a eu un. Ouais. Est-ce que c'est bon, c'est midi? Ouais, c'est marrant, il est à bosse là. J'ai vu les mêmes couleurs, mais pas à bosse comme ça. À l'intérieur, là, ici, là, toute la bosse, c'est que. De la bonne chair, quoi. La gélatine. Ah non, c'est de la gélatine. Ouais. Ah, ouais. Tu peux les on a encore le temps là un petit peu ou pas? Regarde. Ouais, c'est midi. Il y a encore une heure. On reste encore une petite demi-heure ou un quart d'heure, quoi. Okay. J'aurais bien essayé d'en avoir un. Allez. Par fierté quand même. Alors attends. Pas un perroquet. Là, il arrive vers toi. Jean-Marc, grand pêcheur. Laurent, mauvais pêcheur au patient. Ah non, c'est pas facile. Donc voilà, ça c'est pour broyer le corail. Donc il casse avec le bec, d'accord. Ensuite le corail il passe dans la bouche du perroquet. Et puis une fois qu'il passe ici, il va passer entre les deux mâchoires inférieures et supérieures, ok. Et ça fait exactement comme ça. Et ça, tu l'entends dans l'eau. Ouais, tu l'entends ça. Ok. Tu entends. Eh ben, c'est eux qui font bouger leurs deux petites mâchoires supérieures et inférieures et le corail est broyé et devient comme du sable. Voilà. Exactement, du sable de corail. Exactement. Signe que cette partie de la Polynésie reste préservée, les oiseaux marins viennent encore nicher en nombre. Jean-Marc s'improvise guide naturaliste pour Thomas et Romane qui n'ont jamais approché de si près les oiseaux. Tu avances un petit peu, tu fais attention à ta tête. Tu vois le bébé? Oui, je l'ai vu. Il est juste derrière. Celle-là, c'est quelle sorte? Alors, ça c'est un tavaqué, ça s'appelle ici. Si elle crie, n'aie pas peur. Hein. C'est juste parce que quelquefois elle a un petit peu peur et elle n'a pas envie que tu t'approches de son petit. Elle a une limite, hein. Dès que tu franchis cette limite, on va dire à peu près 1 mètre, elle commence à crier quelquefois. Oui, le petit est bien caché derrière, donc... Tu vois derrière, il y a une plume avec une longue rectrice rouge. Mais quand tu le vois de près, ça fait des toutes petites plumes, petites fibres. Mais c'est vrai qu'on ne dirait pas une vraie plume. Hein. Ah, il y a le gros bâton moi aussi. Je vois un pal blanc sur leur tête. Hop là, tu vois, ils se sont envolés. Tu entends leur cri? Pas doucement. Doucement, Thomas. Parce qu'elle est tombée du lit. On va la remettre dans le lit. Je peux la toucher? Oui. Alors s'il te pique un peu tes doigts, c'est pas grave, ça fait pas très mal. Hein.
Bah, il est tombé de son nid, mais bon, après il va réussir à bouger parce qu'il vole quand même pratiquement complètement. Hein. Il ne veut pas qu'on l'ennuie, hein. Il ne veut pas qu'on le touche. Et voilà, il a eu un petit peu peur, mais il n'a pas fait de mal. Allez, on va rentrer par là. On va aller voir si on trouve un crabe de cocotier. Hein. Femelle. La femelle, elle a des membranes là, pour protéger ses œufs quand elle a les œufs. Et il faut des années pour qu'ils soient d'une taille respectable. Parce que si on mange ça, même si ça paraît avoir des grosses pinces, il n'y a pas énormément à manger. Hein. Il faut qu'ils soient facilement, on va dire 30 cm plus gros pour que vraiment il ait des grosses pattes, des grosses jointures qui lui permettent de manger raisonnablement. Et la poche aussi qui nous sert ici, ce qu'on appelle le foie gras des Tuamotu. Donc on vide une fois qu'il est cuit, on vide sa poche. On enlève donc les boyaux et on récupère tout le foie et l'huile de coco qui est à l'intérieur. Maman, papa, récupère-le, après il va monter tout en haut. On va le perdre et ça va être dommage. Oh, après il va monter tout en haut du cocotier et il voudra plus redescendre. On pourrait finir sur un motu, c'est possible. Une vie de Robinson, pourquoi pas. C'est de l'harmonie avec la nature, avec son couple, sa famille, quoi. Parce que si t'es pas en harmonie ici, ça explose, donc c'est forcément en harmonie. Et non, c'est chouette, hein. Ça fait rêver. C'est une vie quand même assez difficile, hein, parce que quand on n'a pas beaucoup de moyens, il faut aller pêcher tous les jours, tous les 2 jours, il faut trouver de quoi manger, etc. Il faut vivre en autonomie, donc faut... Elle te plaît la maison? Oui. Tu voudrais habiter sur un moto comme ça? Oui. Tu irais chercher des crabes? Non. Mais tu serais obligé de prendre des douches tous les soirs? Non. Retour au village. À Raroya, c'est jour de mariage. Corinne et Jean-Marc ont invité la famille Paturo à les accompagner aux noces d'un de leurs amis Pomotu. Ici, comme dans la plupart des atolls, le cargo n'est pas le seul à se faire attendre. Le prêtre aussi. Alors, quand il arrive, les messes, confessions, baptêmes et mariages s'enchaînent.